Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer, rappel d'une petite information. Enfin, petite information, c'est quand même la nouvelle lune samedi. Donc ce n'est pas une petite information, d'autant plus que c'est une nouvelle lune en poisson. Donc ça ne peut jamais, avec les poissons, être une petite information. Donc, vous l'aurez compris, samedi, il y a une nouvelle lune. Donc, comme le samedi, il n'y a pas d'émission, eh bien, j'ai décidé de vous en parler, de l'évoquer avec vous, de voir quels sont les tenants et les aboutissants de cette nouvelle lune. Vendredi, vendredi, il y a double ration astrologique et ration réponse à vos questions, comme toujours depuis 11 ans. Voilà, donc l'émission commencera à l'horaire habituel et puis nous verrons bien quand elle se termine. Voilà. Bon, eh bien... Cela étant dit, je vais tout de suite passer à la question de Claude. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation professionnelle dans les mois qui viennent ? Hop. Allez. Écoutez, je vous sens pas extrêmement joyeux, épanoui en ce moment au niveau de votre travail. Et je ne sais pas ce que vous faites, comment vous le faites, mais en tout cas, j'ai le sentiment que vous entrez dans une phase un peu de réorganisation, de recherche. Ça pourrait être une bonne période là pour se former ou apprendre de nouvelles choses. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration, comme si la machine se remettait en route. C'est un petit peu l'idée. Et vous verrez, je pense que... Alors, comme on a des cartes de temps, je ne suis pas persuadé que ce soit avant 2-3 mois, à minima. Mais disons que le deuxième semestre, on va globaliser, le deuxième semestre m'apparaît nettement plus sympathique que votre début d'année, si vous voulez. Donc, je pense que ça va dans la bonne direction. Je pense aussi qu'il y a de la fatigue chez vous. Alors, je ne peux pas vous dire profitez de ce moment-là pour vous reposer, mais il y a un petit besoin de lever le pied, ou en tout cas, un petit besoin... comment pourrais-je dire ça ? Un bon petit massage ne vous ferait pas de mal, j'ai l'impression. Ça détendrait un peu toutes les tensions qui existent dans votre corps à l'heure actuelle. Donc, en résumé, période pas forcément simple à l'heure actuelle, un sentiment un peu de solitude, pas vraiment être aidé, et un redémarrage. Voilà, comme si ça repartait de manière beaucoup plus tonique, beaucoup plus intense à partir du deuxième semestre. Je dis bien à partir. Voilà, Claude. Vanessa, bonjour. Comment va aboutir l'enquête de la gendarmerie déposée contre vous par votre ex ? Bon, je vois que ça s'arrange. Allez. Donc, aboutissement de l'enquête à votre rencontre.
Allez. Alors, vous vous inquiétez, c'est normal. Doublement normal. Si vous ne vous inquiétiez pas, vous ne me poseriez pas la question. Et si vous ne vous inquiétiez pas, vous ne ressortiriez pas dans les traits de la carte qui vous représente. Et au-delà de cette inquiétude, elle représente aussi une certaine fatigue. Alors le moment n'est pas venu encore de tourner cette page. Je pense qu'effectivement, que cette enquête de gendarmerie ne va pas mener... Parce que, en fait, j'ai l'impression que ça touche un peu à votre intégrité, cette enquête de gendarmerie, vous voyez. Hein, en gros, c'est comme si vous étiez soit une mauvaise mère, c'est comme si vous étiez une dépravée. Enfin, il y a plein de choses un peu, je dirais, contextuelles. Oui, c'est exactement ce que je ressentais. Contextuelles, qui ne sont pas extrêmement sympathiques. C'est-à-dire, je pense qu'il y est allé vraiment là au mortier. Hein. Enfin, il n'a pas envie d'y aller avec le dos de la cuillère. Et donc, je pense que cette enquête ne va pas aboutir à une certaine mise en cause de vous, ou en tout cas à ce que vous soyez conspué d'une certaine manière. Voilà. Donc, détendez-vous, Vanessa. Oserais-je dire, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Voilà. Alors, c'est presque, dans ces cartes-là, vous voyez, c'est presque de la diffamation, en fait. C'est le mot que je cherchais. C'est presque, vraiment, c'est très curieux quand même. Parce que, je pense qu'on est majoritairement des quinquas, enfin, en tout cas, à minima quadra, pardon, pas quadri, on n'est pas en 4 couleurs. Mais c'est terrible, cette guerre après l'amour quand même. C'est fou. C'est fou. Enfin. Bon, en tout cas, Vanessa, j'attends votre retour. Bon, j'attends le retour de tout le monde, bien évidemment. Mais comme je connais un peu l'histoire de Vanessa, voilà. Armel, bonjour. Vous voudriez savoir si votre célibat va encore durer longtemps ou si vous allez enfin trouver quelqu'un de bien pour une relation sérieuse. Alors, on va regarder pour une rencontre. Bien évidemment, si une rencontre apparaît, c'est pas juste une aventure d'un soir. Et puis voilà quoi, Armel. Voyons, pour votre vie affective, ouvre-t-elle un renouveau? Vous seriez pas un peu la bonne copine, vous? Ou alors un peu trop sympa. Alors, je voulais utiliser le mot gentil. Mais je me suis dit, si j'utilise que le mot gentil, il y a toujours une notion bêtement péjorative dans ce mot, alors que la gentillesse, c'est quand même
Enfin, moi, c'est une vertu, la gentillesse. Donc, vous êtes plutôt sympa. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de caractère, hein, mais loin de là. Mais vous êtes plutôt sympathique. Et j'arrive pas à comprendre cette solitude. Vous êtes plutôt là pour accompagner les autres, pour aider les autres. C'est pour ça que je me disais, vu les cartes, je me disais, vous êtes vraiment la bonne copine, quoi. Les gens doivent se confesser, pardon, pas se conseiller, et vous demander conseil de facto. Alors, écoutez, vous avez encore un peu de temps devant vous avant de rencontrer quelqu'un. Enfin, quand je dis quelqu'un, c'est quelqu'un de bien évidemment. Enfin, c'est quelqu'un, voilà, on peut se dire, tiens, avec lui, c'est envisageable de construire. Donc, c'est pas avant 4-5 mois, donc je pense que c'est pas avant votre anniversaire, vous êtes du mois de juillet. Donc c'est pas avant votre anniversaire, mais j'ai quand même le sentiment qu'à partir de là, ça ira quand même nettement mieux. Et sur tous les plans. Enfin, quand je parle de tous les plans, je parle même au niveau psychologique. Parce que je trouve que c'est un peu lourd en ce moment pour vous. Je trouve que c'est pas... Voilà, c'est comme si vous traîniez un peu deux boulets aux pieds. Mais en tout cas, effectivement, vous allez... mais pas avant votre anniversaire. Voilà, donc à confirmer, vous aurez l'occasion de vous reposer la question. À mon avis, j'ai dû zapper une question. Alors attendez, je vais regarder, ou peut-être pas hein, d'ailleurs. Youpla. Bah non. Non, bah non, je croyais avoir commis un impair, mais je n'ai pas commis d'impair. Chantal, bonjour. Est-ce que je vois une nouvelle opération au niveau de votre bras gauche? Allez. Alors, merci Hirondelle, heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce que je voulais vous dire, Chantal? Alors, moi pour ma part, je ne vois pas d'opération. En revanche, je ne vois pas la douleur disparaître pour l'instant. Elle est toujours présente. Deuxième chose, moi si j'étais vous, j'irais demander un deuxième avis médical. Pourquoi je vous dis ça? Je n'ai rien contre votre chirurgien, rien du tout, certainement très bien. Mais il y a une petite problématique, je trouve, d'écoute par rapport aux médecins. Et qu'il y a des choses qui sont pas forcément soit comprises, soit prises en compte. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses un petit peu agaçantes, si vous voulez. Et donc il y a comme moi j'ai l'impression que vous allez repasser des examens, ça oui. J'ai l'impression que il y a vraiment une mécanique 20, 22, 22, 22, 22, 22, 39. C'est votre bras gauche? Ah oui, bras gauche. C'est rigolo, j'adore. 34, 39. Non, je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'intervention. Alors il y a peut-être un autre moyen
Alors, je ne connais pas, vous savez, les magnétiseurs, l'acupuncture, même la mésothérapie, peut être pas mal en cas en cas de douleur. Vous avez, alors après, est-ce que c'est une inflammation? Si c'est une inflammation, si c'est inflammé, bien évidemment, vous pouvez prendre de la silice colloïdale. Ça, c'est vraiment d'une bonne efficacité parce que c'est un anti-inflammatoire. Si vous voulez tester, hein, une bouteille, ça dure 15 jours. Ça peut vous montrer si ça vous soulage ou pas. Voilà, mais ça ne passera pas tout seul, ça j'en suis quasi certain. Donc, il faut peut-être essayer d'autres techniques que de vous bouffer des anti-inflammatoires ou des antidouleurs ou des choses comme ça. Vous faites de l'acupuncture et l'acupuncture ne vous fait pas passer. Ah ça devient embêtant là. Ça devient très très embêtant. Voilà, moi si j'étais vous, j'essaierais la silice colloïdale. Hein. Voilà. Ça me paraît être une bonne issue. Ou si vous avez un bon acupuncteur dans vos connaissances, n'hésitez pas à le solliciter. Ça fait des miracles parfois. Donc voilà. Mais écoutez, je ne pense pas qu'il y a en revanche de choses dramatiques. Je ne pense pas que ce soit irrécupérable, loin de là. Donc voilà. Voilà. Mais effectivement, la douleur, elle est bien. Alors je sais, ça fait 3 fois que je vous le dis. C'est bien prenant. Bien prenant. Alors vous voyez, je ne sais pas quand vous êtes fait opérer, mais je pense que ça a été l'année dernière. Et comme vous avez la même date de naissance qu'une de mes amies, je sais exactement les cycles dans lesquels vous vous trouvez. Et c'était pas forcément la meilleure année pour se faire opérer. Voilà. Il y a des années, il y a des périodes qui sont plus propices aux opérations. Mais effectivement, l'année dernière, c'était pas forcément. Après, parfois on n'a pas le choix, hein, faut être clair. Mais tant qu'on peut, c'est intéressant de se renseigner pour savoir quelles sont les bonnes périodes pour se faire opérer quand on n'a pas l'obligation de le faire en urgence. Ça évite des petits soucis, voire des gros soucis après. Voilà, bon, en tout cas Chantal, j'espère que vous allez récupérer la pleine amplitude et surtout voir disparaître vos douleurs. Allez, je poursuis avec la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Le printemps va-t-il vous apporter une belle rencontre amoureuse et durable? Allez, voyons pour Marilyn, le printemps et un amoureux. Bon, je suis pas sûr que ce soit le printemps. Après, il y a l'été. Hein? Donc, il y a cette idée-là, et quelqu'un de, je dirais, je pense, de votre génération. Mais effectivement, j'ai l'impression que c'est pas tout de suite, que ça va se concrétiser. Voilà Marilyn. Nadine, bonjour.
Vous avez un dégât des eaux chez vous. Vous pensiez vendre votre appartement cette année en 2021. Mais vu le temps que va prendre les réparations avec le syndic et votre assurance, allez-vous vraiment partir de chez vous cette année 2021? Donc, y a-t-il un déménagement, en fait, hein, si je résume votre question. Allez, voyons cela. Oh, je vous dirais une chose, effectivement, c'est pas lourd, mais en fait, ça va être très lent pendant un certain temps, puis d'un seul coup, le mouvement va s'accélérer. Alors, d'ici à ce que vous déménagiez en 2021, effectivement, ça risque d'être un peu compliqué, ou alors ce sera vraiment in extremis entre la transition 2021 et 2022. Mais en tout cas, 33, 53, 61, il y a quand même l'idée d'un déménagement. Voilà, il y a quand même l'idée d'un nouveau départ. Donc, c'est dans les tuyaux, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais je pense que c'est marrant. Je vous verrais quand même bien déménager en 2021. Mais plutôt fin, quoi. Enfin, plutôt genre décembre. Voilà. Passer Noël dans un autre lieu, hein, dans un autre environnement. Jean-Pierre, bonjour. Vous envisagez d'acheter la maison où votre compagne réside. Allez-vous réussir à acheter cette maison? Bon, écoutez, en l'état actuel des choses, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que il y a certainement des questions financières, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que justement les finances. Je trouve que l'environnement n'est pas très agréable. Enfin, je ne parle pas de l'environnement de la maison, hein. L'environnement, cette idée de rachat, enfin, j'ai l'impression que ça crée des tensions. Alors, de là vont naître, puisqu'elles sont plusieurs, vont naître des discussions, il y a des échanges, il y a peut-être de la négociation, il y a peut-être des choses qui vont faire que ça va rendre le projet réalisable. Mais là, ça me paraît compliqué. Donc, pas impossible, mais très compliqué. Peut-être de notions de sacrifice, il y a peut-être des démarches au niveau de papier, au niveau de choses comme ça, mais qui sont assez contraignantes. Tout le côté administratif, c'est-à-dire, j'imagine que vous allez contracter un prêt, tout cela me paraît assez laborieux. Voilà. Donc très compliqué, mais il y a peut-être un petit trou de souris pour pouvoir le faire. Mais c'est vraiment un petit trou de souris. Thomas, bonjour. Est-ce que je vous vois vivre un bout de chemin avec Anne-Rose? Allez.
Alors, indéniablement, je trouve qu'il y a de l'affection, je trouve qu'il y a... en même temps, c'est rigolo parce que c'est comme si elle vous rappelait quelqu'un du passé, Anne-Rose. Deuxième chose, ou troisième chose, je ne sais plus, je trouve Anne-Rose assez... en tout cas, dans une situation qui n'est pas extrêmement confortable à l'heure actuelle. Je la trouve pas voilà, au top de sa vitalité, de son énergie. Enfin, on a l'impression que les choses ne se déroulent pas vraiment comme elle le souhaite hein, dans son quotidien. Mais peut y avoir un petit bout, effectivement, un petit bout de chemin ensemble avec elle. C'est quelqu'un, je trouve, assez nerveux, enfin, assez anxieux intérieurement, peut avoir une certaine singularité. 39, 60. Mais effectivement, le courant passe bien. J'aime bien votre relation d'énergie, même si vous vous protégez un petit peu. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, mais je la trouve quand même assez instable pour l'instant. Vous voyez, un peu dans la décision, un peu dans une phase qui ne pousse pas à une forme d'entraînement comme ça, de mouvement ascendant. Voilà, ne lui mettez pas la pression. C'est un peu comme ça que je verrai les choses. Mais pas forcément si simple que ça comme personnalité. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Passez tous une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous pour notre émission spéciale vendredi à partir de 13h. Mon intervention commencera comme toutes les semaines à 13h30. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit en introduction, je vais vous le dire en conclusion, je vous parlerai de cette nouvelle lune qui aura lieu samedi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.